Ces 4 artistes, suivis par le Centre d'art Faux Mouvement, exposent leurs œuvres à la médiathèque de Forbach. Le thème de l'exposition, la domesticité revue de façon singulière et subversive. Pour Faux Mouvement, il était important de réunir des artistes qu'ils connaissaient déjà. Les artistes sont toutes habitués du centre d'art, mais la nouveauté a été de les rassembler et de trouver des convergences entre leurs œuvres. Une nouvelle vision du quotidien grâce à des artistes locaux, c'est donc ce que vous propose l'exposition « Tout est si calme ce soir ». Le local exigu de la rue des Anglais semble bien loin. Désormais, l'antenne des Restos du Cœur de Saint-Avold dispose de nouveaux locaux rue de Brac. Le lieu a été trouvé grâce à l'aide de la ville. 2 anciens fonds de commerce qui sont désormais réunis et transformés en un lieu de distribution. Plus de 250 familles disposent de locaux spacieux. Une pièce conviviale pour patienter en attendant la distribution et un espace magasin bien agencé qui permet de stocker de grandes quantités, aussi bien en conserve qu'en surgelé ou en produits frais. Danielle remet au goût du jour de vieilles pièces en bois. Véritable femme d'affaires, elle achète les meubles et les relook à sa manière. Mais les particuliers peuvent également lui en déposer. Partisan du zéro déchet, Danielle vous donnera tous les conseils nécessaires au changement. Les mêmes revendications en tête, la manifestation des Gilets jaunes a continué dans toute la France samedi dernier. Mais pour leur 11e acte, c'est sur la répression policière que les Gilets jaunes ont axé leur message. Après avoir connu interpellation policière et arrestation de leurs confrères Gilets jaunes, c'est pacifiquement qu'ils souhaitent faire savoir leur mécontentement à la population forbachoise. 5 000 € ont donc été remis ce soir à la Ligue contre le cancer. Et cela fait déjà 3 ans que la Noussoise organisée par l'Union sportive et culturelle de Nousviller œuvre pour la lutte contre le cancer. Pour les coureurs qui souhaitent rejoindre la cause, l'Union sportive et culturelle vous donne donc rendez-vous le 18 août 2019 à 10h pour la 4e édition. Folklore polonais et slovène ont été mis en lumière par la médiathèque. Un choix non fait au hasard car une partie des habitants du secteur sont issus des 2 pays. Contes pour petits et grands, chants, expositions, démonstrations dentelières et stands de restauration, la médiathèque et ses partenaires locaux ont déployé tous leurs moyens pour donner au public un avant-goût des spécialités de Pologne et de Slovénie. L'association De Nos Mains proposait il y a quelque temps à Saint-Avold une conférence sur le thème des véhicules électriques. Plus qu'une conférence, un retour d'expérience de la part de 2 conducteurs propriétaires de ce type de véhicule. Après un usage quotidien pendant près de 3 ans, le bilan est tombé entre petits désagréments et pleine satisfaction. Avec la transition énergétique en cours, l'écologie prend une part importante dans nos vies. Le véhicule électrique semble être un bon compromis, avec qui plus est des primes de l'État pour l'achat. La question se pose bien évidemment, acquérir un véhicule 100% électrique, je le fais par souci économique ou par souci écologique. Le DFKI, Centre allemand de recherche en intelligence artificielle, est implanté à Saarbrück. La renommée internationale de ce centre fait du petit land de Saar une des capitales allemandes de l'IA. Ce n'est donc pas un hasard si Tobias Hans, le ministre-président du Land de Saar, et Jean Rotner, président du Grand Est, ont choisi ce lieu pour se rencontrer. Face à l'avance des États-Unis, du Canada et de la Chine dans le domaine de l'IA, l'Europe est à la traîne. Alors pour y faire face, les 2 présidents veulent créer des réseaux de coopération. Actuellement, le DFKI travaille sur des sujets tels que la voiture autonome ou la télévision intelligente. Dans le cadre du développement de coopération avec d'autres centres du Grand Est, de nouvelles thématiques pourraient être mises à l'ordre du jour. La loi Pacte impactera toutes les entreprises. La députée Nicole Triss a invité les entrepreneurs de l'arrondissement à venir échanger avec Denis Sommer, l'un des rapporteurs de la loi. Après une courte présentation, celui qui est aussi député du Doubs s'est prêté au jeu des questions-réponses. Un débat pédagogique pour expliquer la politique du gouvernement. Satisfaction d'une activité soutenue et vigilance quant à la réforme de la carte judiciaire. Ce sont les 2 termes qui ressortent de l'audience solennelle de rentrée judiciaire au tribunal de grande instance de Sarreguemines. Le TGI a enregistré un record de nouvelles affaires en 2018, 4 880, ce qui traduit un niveau de délinquance toujours élevé. Le taux de réponse pénale du tribunal sarregueminois est en progression, 94,4%. Le directeur des hôpitaux de Sarreguemines a présenté ses vœux au personnel du centre hospitalier spécialisé. Il en a profité pour faire le bilan plutôt positif de l'année 2018 et évoquer les futurs projets. Fin 2019, le CHS sera doté de 17 appartements associatifs. Un bâtiment de 2000 m² est en cours de construction pour augmenter la capacité d'accueil. Un gymnase sera également construit cette année.
Déficit à l'hôpital de Bitche. L'hôpital Saint-Joseph manque de praticiens et accuse un déficit financier d'1 million d'euros en 2018. Pourtant, la quasi-totalité des consultations de spécialité est en augmentation, tout comme les sorties SMUR. Côté matériel, l'hôpital de Bitche va être doté d'une 2e IRM. Manifestation bon enfant des Gilets jaunes au centre-ville de Sarreguemines. Samedi matin, ils étaient quelques 300 à arpenter les rues. Une marche citoyenne, dans le calme et sans débordement. 37 policiers étaient tout de même mobilisés au cas où. Une nouveauté pour la permanence de redotation en sac multiflux. Désormais, en récupérant votre dotation semestrielle, vous pourrez également y déposer vos piles usagées, vos anciennes paires de lunettes, vos radiographies et même vos téléphones portables. Pour rappel, une permanence a lieu tous les 6 mois dans vos quartiers. La fibre arrive très bientôt sur le territoire de l'ancienne communauté de communes de l'Albe et des Lacs. Une journée d'information a eu lieu au centre socio-culturel d'Olvin. À l'occasion de l'ouverture commerciale de la fibre optique dans cette zone, Moselle Numérique a convié les habitants à la rencontre de l'opérateur internet Orange. Plus de 5000 logements sont concernés. Les premières communes à être raccordées sont Ilsprich, Olvin, Rémerin-les-Putlanges, Richelin et Saint-Jean-Rohrbach. Quant à la commune de Putlanges, elle devra patienter quelques mois de plus. La France entière soutient Mathieu Otto, le lycée Simon-Lazare aussi. 50 élèves, encadrés par 6 professeurs, sont en route pour Lyon. Ils vont soutenir la Team France au Bocuse d'Or Monde. La délégation du lycée professionnel sarregueminois est prête à faire du bruit mercredi pendant l'épreuve du seconde cuisine du restaurant Saint-Walfried. Plus de 2500 élèves en quête d'inspiration au forum d'orientation. Les classes de première et de terminale des lycées publics et privés du bassin de Sarreguemines-Sarrebourg se succèdent à Sarralbe pour obtenir des informations et des conseils auprès de 110 exposants. C'est la 23e édition de ce forum qui propose aussi des poursuites d'études en Allemagne, voire dans d'autres pays européens. Une galette des rois politique. Hier, la Corporation des boulangers a profité de la désormais traditionnelle galette des rois communautaire du pays de Bitche pour réaffirmer le savoir-faire de la profession. Ils appellent à la défendre et à la soutenir face à des acteurs qui les concurrencent avec des produits de moins bonne qualité selon eux. La communauté de communes a également dressé un court bilan des projets en cours et à venir. 2 jours de prévention pour lutter contre les addictions. Le lycée Jean de Pange à Sarreguemines a programmé une vaste opération en direction de tous les élèves de seconde. Addiction au cannabis, à l'alcool ou encore au tabac, mais également conduite à risque étaient au programme. Des jeux de rôle simulant des comportements dangereux avec les élèves et un questionnaire interactif à répondre avec une télécommande étaient proposés pour tenter de sensibiliser les jeunes à ces fléaux. À la préhistoire, les hommes s'en servaient pour traverser les lacs et les rivières. Et depuis 2 siècles, la natation est reconnue en tant qu'activité sportive. Apprendre à nager ou entretenir sa forme, parmi les 300 piscines couvertes de la région Grand Est, en Moselle, le centre nautique Confluence de Sarreguemines propose ses bassins pour des animations et des cours de natation adaptés aux petits et grands. J'adore ça, c'est mon activité préférée. Hommes, femmes ou enfants, c'est une activité sportive ouverte à tous. L'INSEE recense près de 25 000 licenciés en région Grand Est, dont certains d'entre eux arrivent jusqu'aux compétitions. En Moselle-Est et notamment à Forbach, la piscine olympique Jean-Éric Bouche a vu passer de nombreux compétiteurs. Mais après l'effort vient le réconfort. Depuis quelques années, la piscine a développé de nouvelles activités aquatiques, du loisir détente, mais aussi sportif. La traditionnelle soirée Aquaparty, de retour en mars prochain, permet au public de les découvrir. On a la chance à Forbach d'avoir une piscine olympique vraiment de très grande qualité et avec des grandes surfaces d'eau qui nous permettent de mettre autant d'activités, plus de 500 activités coachées en œuvre pour cette soirée. C'est vraiment top. Parmi quelques-unes d'entre elles, aquatraining, aquajogging, aquabike, apnée, plongée, nage avec palme rencontrent un succès. Ah, c'est super! C'est une manière ludique de faire du sport et c'est génial! À Frémin-Merlebach également, remise en forme ou pause détente, il y en a pour tous les goûts. Les activités aquatiques pratiquées en club ont aussi vu le jour. La plongée palanquée fait partie de celles qui ont conquis le public. Très très ludique, donc ça plaît essentiellement bien sûr aux enfants et aussi aux grands. Voilà, ça agrémente un petit peu parce que sinon le simple baptême à la piscine, c'est le carrelage, la découverte de la plongée, c'est déjà bien. Ça permet un petit peu d'oublier la difficulté de la plongée, le matériel, voilà, un petit peu de se déstresser et vraiment de profiter. Et voilà, et beaucoup de personnes sortent émerveillées, disent je m'imaginais c'est pas comme ça, c'est trop bien.
La natation est donc une activité physique sportive, aux multiples bienfaits et en constante évolution, pratiquée par beaucoup de Mosellans. Que cela soit en compétition, loisir ou détente, les piscines de Moselle proposent de nombreuses activités aquatiques pour tous les goûts, afin de brûler des calories tout en s'amusant.